Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur une question. La science et les nouvelles découvertes scientifiques réfutent-elles la Bible? Alors, pour commencer, en quoi consiste la cosmologie biblique? Et par cosmologie, on entend la vision de l'univers, donc l'univers dépeint par la Bible. Oui, alors la cosmologie biblique, en fin de compte, n'est pas extrêmement éloignée des mythologies antiques environnantes. Elle est plutôt même proche. On trouve par exemple un exposé de la création au tout premier chapitre de la Genèse, c'est sur lui que je vais m'appuyer dans l'ensemble de mon développement, et puis j'expliquerai où je m'inspire pour expliquer tel ou tel élément. Alors au commencement, puisqu'il y a un commencement, et ça c'est quand même un point important, au commencement, néanmoins ça fait il y a 6000 ans, donc d'après la Bible, si on regarde la généalogie des personnages, ça fait il y a 6000 ans que la Terre existe. Donc il y a 6000 ans, Dieu a créé l'univers en 6 jours. Donc ça, on le trouve directement dans le premier chapitre de la Genèse. Alors au tout début, quand Dieu a créé tout cela, au tout début, la Terre était immergée sous l'eau. Donc il a fallu pour Dieu organiser l'univers de telle sorte que l'eau émerge, que la Terre émerge de l'eau pour qu'il y ait enfin de la végétation et une population humaine sur cette Terre, que la Terre devienne habitable. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien c'est tout simple. Dieu a créé le ciel afin d'y placer une partie de cette eau. Alors le ciel, conformément aux mythologies antiques, le ciel est une voûte solide, comme l'indique d'ailleurs Job chapitre 37. Donc c'est une voûte solide, un espèce de plafond qui est soutenu au-dessus de la terre par des colonnes, comme l'indique toujours Job au chapitre 26. Et pour la masse d'eau restante, celle qui est toujours au sol, qui recouvre toute la terre, eh bien il a fait un cercle à la surface, comme il le dit en Job 26, afin d'imposer des limites, des frontières. C'est-à-dire il y a une zone que l'eau n'a pas le droit de traverser. Et puis pour enfin élever la terre, eh bien Dieu a mis des fondements, des colonnes, là encore, en dessous de la terre afin de surélever la terre au-dessus du niveau de la mer. Et cela on peut le voir par exemple dans le psaume 136 ou alors en Job chapitre 9. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec une terre qui est enfin propice à la vie, qui est enfin émergée de l'eau. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, Dieu commence alors à créer le soleil, la lune, les étoiles, bien après la création de la terre. Et donc on se retrouve avec un soleil, mais qui n'est pas fixe, c'est-à-dire que c'est pas la Terre qui tourne autour du soleil, mais au contraire, on a un soleil qui est mobile. On le voit notamment en Josué 10. Il parcourt le ciel d'une extrémité à l'autre, comme on peut le voir en psaume 19. Et donc ce soleil, il faut bien comprendre qu'il ne tourne pas autour de la Terre, parce qu'en fait la Terre est plate. Elle est certes circulaire, mais elle n'est pas sphérique, elle est plate. Et ça, on le voit par exemple en Isaïe 40, ou alors en Job 28, en Daniel 4, ou encore en Matthieu 4. C'est-à-dire qu'à partir d'un point très haut, on peut voir la Terre tout entière. Si la Terre était une sphère, eh bien, on pourrait pas voir toute la Terre tout entière à partir d'un point très haut. Donc, si on peut voir toute la Terre à partir d'un point très haut, ça veut dire qu'elle est plate. Et puis, enfin, en dessous de la Terre, on a l'océan souterrain et puis le séjour des morts, comme on peut le voir en Nombre 16 ou en Job 26. Donc, en d'autres termes, on a la Bible d'une certaine manière qui, dans l'ensemble, de manière tout à fait cohérente, admet et adhère à la cosmologie ancienne. Alors effectivement, il y a des passages comme ceux que tu viens de citer qui ressemblent énormément aux mythes antiques, donc Homère, Iliade et l'Odyssée, etc. Donc on a tous lu. Mais n'y a-t-il pas d'autres passages dans la Bible qui colleraient davantage avec les observations scientifiques modernes? Alors encore une fois, c'est l'ensemble de la Bible qui adhère aux mythologies anciennes. Ça fait un ensemble cohérent. Alors, on pourrait citer des centaines et des centaines de passages les confirmant. Malheureusement, les émissions épistéo sont vraiment courtes, on n'aurait pas le temps, mais ce sont des centaines de passages qui viennent récurrentement répéter les mêmes choses. Alors évidemment, c'est vrai qu'on pourrait de l'autre côté extrapoler quelques rares versets, et à vrai dire il n'y en a que 2, dans toute la Bible, il n'y a que 2 versets, qui semblent projeter une autre vision du monde. Mais à vrai dire, il faut vraiment les extrapoler et prendre notre vision du monde, les projeter dans ces versets pour y voir quelque chose de moderne. Car quand on replace ces versets dans leur contexte, on retrouve systématiquement une cosmologie ancienne. Alors quels sont les 2 versets dont je parle ? Eh bien le premier, c'est Isaïe 40, 22. Qu'a-t-il écrit ? Il est écrit « C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre ». Alors on pourrait se dire un cercle, c'est probablement une planète, une sphère.
Eh bien non, parce que en réalité, quand on regarde le Proverbe 8 ou Job 26, on nous décrit ce même cercle. Mais ce cercle, ce n'est pas une planète, c'est la circonférence de la Terre, du continent, qui est entouré par les eaux. Par exemple, en Proverbe 8, encore une fois, il est écrit « Il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords lorsqu'il a tracé les fondements de la Terre. » Donc on le voit bien, ça n'a rien à voir avec une planète. C'est vraiment juste un continent qui a une forme circulaire, mais pas sphérique. L'autre verset qu'on utilise souvent pour essayer de justifier une cosmologie moderne, c'est Job 26. Il est écrit ceci, « C'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. » Alors on se dit, ouais, mais s'il suspend la terre sur le vide, on a probablement encore affaire à une planète qui est comme ça en l'air avec le système gravitationnel, certes, mais il n'y a pas de fondement en dessous. Eh bien, en réalité, quand on lit ce verset plus précisément, ce n'est pas de cela dont il s'agit. On a un premier élément, par exemple, déployer le nord sur le vide. On ne déploie pas une planète, on déploie une surface plane. Une surface plane, c'est l'aplatir, l'étirer. Et donc, on a encore affaire à une surface plane. Deuxièmement, on parle de la terre. Et en hébreu, c'est le mot Eretz, qui souvent s'oppose à Hashamaïm, c'est-à-dire les cieux. Et donc, dans l'opposition de la terre aux cieux, effectivement, le ciel se repose sur la Terre, mais la Terre, pris comme globalité, ne repose sur rien. Il y a certes le continent qui repose sur des fondements souterrains, qui repose sur le séjour des morts, etc. Mais la Terre, pris dans sa globalité par opposition au ciel, ne repose sur rien. Sinon, il y aurait une régression à l'infini. Il faudrait à chaque fois que quelque chose repose sur autre chose. Et puis, enfin, quand on lit la fin du verset, on retrouve à nouveau la cosmologie ancienne. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je reprends, Job 26, versets 10 à 11. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la mer et la terre. Les piliers du ciel, on parle de colonnes du ciel, sont ébranlés. Ils sont effarés quand ils menacent. À nouveau, on retrouve par le contexte la cosmologie ancienne. Oui, donc on le voit bien, il y a donc cette cosmologie ancienne qui ressemble un petit peu au mythe antique, et il y a d'un autre côté plutôt, eh bien les théories scientifiques. Et là, ça se rencontre pas. On peut le voir, mais du coup, est-ce qu'on peut pas considérer que ces différents textes, donc de l'Ancien Testament notamment de la Bible, mais pas seulement, eh bien, il faut les interpréter de façon métaphorique? On peut tout à fait interpréter les textes de la Bible de manière métaphorique. Et d'ailleurs, c'est ce que font la majorité des chrétiens. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens lisent la Bible de manière relativement métaphorique. Donc on a le droit, effectivement, de dire que ces textes-là, à la lumière de la raison et de la science, il vaut mieux les interpréter ainsi plutôt qu'autrement. Mais il faut bien prendre conscience que dans ce cas de figure, nous prenons un critère d'interprétation de la Bible qui est externe à la Bible elle-même. C'est-à-dire, on essaye de lire la Bible à la lumière de la raison et à la lumière de la science pour essayer de la comprendre. Peut-être parce qu'il y a des intentions divines cachées derrière, on ne sait pas. Mais en tout cas, on essaye de la soumettre d'une certaine manière à un critère externe pour bien la comprendre. Mais quand on lit la Bible en elle-même, et ça il ne faut jamais l'oublier, quand on lit la Bible en elle-même, il s'agit toujours de quelque chose de parfaitement naturel. La cosmologie ancienne est prise comme telle. Par exemple, Dieu justifie la semaine des 6 jours, en Exode 20, il justifie la semaine des 6 jours sur les 6 jours de la création. Il s'agit bien de 6 jours de 24 heures. Il n'y a vraiment pas de question à se poser dans le texte biblique. Et l'ensemble des Hébreux comme des chrétiens ont toujours adhéré, jusqu'à ce que la science remette cela en cause, mais ils ont toujours adhéré à l'interprétation la plus naturelle du texte. Il y a aucun élément qui permet de dire c'est une métaphore. Il n'y a pas de, si je dis par exemple Jésus est comme un lion, là il y a le mot comme qui me permet de dire ah tiens c'est une métaphore. Mais dans le texte biblique, il n'y a aucun élément qui permet de dire ah tiens c'est une métaphore. Si on lit le texte naturellement, eh bien on a effectivement cette impression qu'il adhère à la cosmologie ancienne. Et les premiers Hébreux comme les premiers chrétiens ont soutenu cette cosmologie. Par exemple, les chrétiens ont unanimement défendu que le soleil est mobile. Ce n'est pas la Terre qui tourne autour du soleil, c'est bien le soleil qui est mobile. Les catholiques et les protestants ont unanimement condamné et persécuté tous les scientifiques qui osaient dire le contraire. On a par exemple Luther qui a insulté Copernic de sot, on a Calvin qui, dans son psaume 93 et 104, alors que les débats étaient maintenant relativement bien ancrés dans la communauté scientifique, il osait dire que, bibliquement, c'est évident que c'est bien le soleil qui est mobile. Il n'y a pas de question à se poser. Et puis, progressivement, eh bien, on s'est aperçu que les chrétiens ont finalement abandonné la lecture naturelle du texte de la Bible tel qu'il se donne, mais ont plutôt préféré une interprétation
à la lumière de la raison et à la lumière de la science. Donc au fond, qu'est-ce que la science a réfuté? La science n'a pas réfuté la Bible comme telle, puisqu'aujourd'hui les chrétiens vous diront oui, évidemment que la Terre tourne autour du Soleil. Très peu de chrétiens iront dire le contraire, bien entendu. Donc la science n'a pas réfuté comme telle la Bible, elle a réfuté une interprétation naturelle ou une interprétation, dirons-nous, fondamentaliste de la Bible. Mais pour la majorité des chrétiens, la science moderne ne pose aucun problème, bien entendu. Merci Alexis pour ces quelques explications. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également pour une prochaine émission.